Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vous propose de voir tout le cours sur le chapitre L'air qui nous entoure. Cette leçon sera présentée par le professeur El-Khotri Mohamed. Au cours de cette vidéo, on va voir en détail les chapitres suivants. L'atmosphère, les caractéristiques des couches atmosphériques et formation du vent. Introduction 1. Donc, vous voyez dans cette image que la Terre est entourée par une fine couche de gaz protège notre planète. Cette couche s'appelle l'atmosphère. Donc, la question qui se pose maintenant, c'est quoi l'atmosphère? Introduction 2. Vous voyez dans ces images le vent. Donc, le vent est un phénomène naturel qui se déroule dans l'atmosphère. Comment se forme le vent? On commence par la première partie, c'est atmosphère. Définition. Donc l'atmosphère est une couche gazeuse de l'air qui entoure la Terre. Son altitude arrive à plus que 500 km. Deuxième chapitre, c'est les caractéristiques des couches atmosphériques. On commence par une activité documentaire. Donc, dans cette image, il y a l'atmosphère. C'est ça l'atmosphère. Donc l'atmosphère contient de 4 couches. Donc il existe 4 couches. La première couche, c'est la troposphère. Son altitude, elle est entre 0 et 15 km. Donc son épaisseur, c'est 15 km. La température dans cette couche diminue avec l'altitude de 17 degrés Celsius jusqu'à moins 52 degrés Celsius. Et c'est la couche qui est en contact avec la Terre. Aussi, il contient de 400 ou bien 80% de la masse de l'air atmosphérique. Et c'est la couche où se produisent les phénomènes météorologiques, par exemple nuages, pluie, le vent, etc. On passe à la deuxième couche, c'est la stratosphère. Son altitude, elle est entre 15 et 50 km, donc son épaisseur est 35 km. Sa température augmente avec l'altitude de moins 52 degrés Celsius jusqu'à moins 3 degrés Celsius. Cette couche ne contient aucun nuage et aussi est utilisée dans le domaine d'aviation. On trouve aussi dans cette couche le gaz d'ozone. Elle absorbe la plus grande partie du rayonnement solaire ultraviolet dangereux pour les organismes. Elle a donc un rôle protecteur pour les êtres vivants. La troisième couche, c'est mésosphère. Elle est entre 50 km et 85 km. Donc son épaisseur, c'est 35 km. Alors, sa température diminue avec l'altitude de moins 3 degrés Celsius jusqu'à moins 90 degrés Celsius. Donc la mésosphère est la couche la plus froide de l'atmosphère.
Aussi, il nous protège des météorites qui brûlent. La dernière couche, c'est thermosphère. Son altitude, elle est entre 85 km et 500 km. Donc son épaisseur, c'est 415 km. Sa température augmente avec l'altitude de moins 90 degrés Celsius jusqu'à 1000 degrés Celsius. Dans cette couche, on trouve des vaisseaux spatiaux et des satellites artificiels en mouvement utilisés pour la télécommunication et la météorologie. Donc, on va faire un résumé de tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. L'atmosphère est constituée de 4 couches principales: troposphère, stratosphère, mésosphère et thermosphère. Donc, on commence par la couche qui est en contact avec la Terre, c'est la troposphère. Donc, son épaisseur d'environ 15 km. C'est la couche qui est en contact avec la Terre. Sa température diminue avec l'altitude de 17 degrés Celsius jusqu'à moins 52 ou bien moins 56 degrés Celsius. Il contient 80% ou bien 90% de la masse d'air atmosphérique. C'est la couche où se produisent des phénomènes météorologiques, par exemple nuages, pluie, le vent, etc. On passe à la deuxième couche, c'est stratosphère. Son épaisseur est d'environ 35 km. Sa température augmente avec l'altitude de moins 52 ou bien moins 56 degrés Celsius jusqu'à moins 3 degrés Celsius ou bien 0 degrés Celsius. Cette couche ne contient aucun nuage, ou bien cette couche est utilisée dans le domaine d'aviation. On trouve dans cette couche le gaz d'ozone. Elle absorbe la plus grande partie de rayonnement solaire ultraviolet dangereux pour les organismes. Elle a donc un rôle protecteur pour les êtres vivants. La troisième couche, c'est la mésosphère. Son épaisseur est d'environ 35 km. Sa température diminue avec l'altitude de moins 3 degrés Celsius jusqu'à moins 90 degrés Celsius. Donc la mésosphère est la couche la plus froide de l'atmosphère. Elle nous protège des météorites qui brûlent. Les météorites sont des objets naturels venant de l'espace et atteignant la Terre. Néasiques, les météorites. La quatrième couche, c'est thermosphère. Son épaisseur est d'environ 415 km. Sa température augmente avec l'altitude de moins 90 degrés Celsius jusqu'à 1000 degrés Celsius. Dans cette couche, on trouve des vaisseaux spatiaux et des satellites artificiels en mouvement utilisés pour la télécommunication et la météorologie. Dans cette image, elle représente la variation de la pression atmosphérique avec l'altitude. Comme vous voyez, avec l'altitude, la pression atmosphérique diminue. Ici, on a 1000, 264, 26, 3. Donc, il y a une diminution de pression atmosphérique avec l'altitude. Remarque, la pression se diminue avec l'altitude. On passe à la troisième partie, ou bien la dernière partie, c'est formation du vent. Dans une zone à haute pression, ou bien à haute température, son air se réchauffe et devient plus léger. الهواء يسخن ويصبح خفيفا. Donc, il se dirige vers le haut. يصعد نحو الأعلى. Ce mouvement vertical d'air
est due à la variation de la température. Par conséquent, ce mouvement vertical d'air crée une zone de basse pression. Inversement, dans une zone à basse température, l'air se refroidit et devient plus lourd. الهواء يبرد ويصبح ثقيلا. Donc, puis il descend. Ce mouvement vertical d'air est dû à la variation de la température. إذن هذه الحركة ديال العمودية ديال الهواء كتعلق بتغير في درجة الحرارة. Par conséquent, ce mouvement vertical d'air crée une zone de basse pression ou bien de haute pression. Donc, il y a une différence de pression entre les deux zones. Haute pression, basse pression. Cette différence provoque un mouvement horizontal de l'air d'une zone de haute pression vers une zone de basse pression. Cette différence de pression provoque un mouvement horizontal de l'air d'une zone de haute pression vers une zone de basse pression. Ce mouvement vertical d'air est dû à la variation de la température ou bien à la variation de la pression. Ce mouvement horizontal d'air est dû à la variation de la pression. Donc, ce mouvement horizontal d'air s'appelle le vent. أعيد. في منطقة ذات درجة حرارة مرتفعة الهواء فيها يصبح ساخنا ويصعد نحو الأعلى. هذه المنطقة تصبح ذات ضغط منخفض. وفي منطقة أخرى ذات درجة حرارة منخفضة الهواء فيها يصبح ثقيلا وينزل إلى الأسفل. إذن هذه المنطقة تصبح ذات ضغط مرتفع. إذن هناك اختلاف في الضغط، ضغط مرتفع وضغط منخفض. هذا الاختلاف في الضغط راجع إلى أو يؤدي إلى نشوء حركة أفقية للهواء من ضغط مرتفع نحو ضغط منخفض. يسمى هذا النوع من الحركة بالرياح. Donc le mouvement ou bien le vent est un déplacement horizontal d'air d'une zone de haute pression vers une zone de basse pression. الرياح هي حركة أفقية للهواء من منطقة ذات ضغط مرتفع نحو منطقة ذات ضغط منخفض. Merci pour votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser.